Bonjour, aujourd'hui nous sommes le samedi 16 janvier. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course parce qu'il y a quand même un retour de course. J'ai fait cette semaine l'inventaire de ce qui me restait des retours de course précédents. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de produits et donc j'ai décidé que la semaine prochaine je ne ferai pas de course pour finir le mois, mais du coup faire avec tout ce qui nous reste plus le complément que vous allez voir aujourd'hui. Donc je vous laisse regarder le retour de course. C'est parti. Donc on commence, il y avait une promotion sur le lait de croissance pour ma fille, donc qui a 2 ans. Donc en fait là il y avait 68% de réduction sur le deuxième paquet, ce qui faisait une super promo, même en comparant la marque Repère, et bien c'était quand même moins cher à prendre comme ça. Donc là j'en ai pour 32 jours pour ma fille, donc je suis tranquille déjà rien que pour le lait pour un mois. Ensuite ici, ça on en a toujours besoin, hein. Donc le papier toilette, ici il y en a 12 rouleaux, donc quand je vais chez le Leclerc, je prends celui-là parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix je trouve et qui se rapproche aussi du Lidl. Ensuite on avait pareil là une promotion sur le lait format familial, donc là c'était 61 centimes le litre il me semble, donc pareil ça revenait moins cher de prendre le grand lait que de prendre la marque Repère. On a ici donc des pochettes, c'est des enveloppes craft, c'est déjà ouvert parce que j'ai acheté pas pour rien puisque j'en avais besoin urgemment. Et donc là c'était pas cher du tout non plus. J'ai acheté une petite calculatrice, je voulais pas une calculatrice trop chère, là c'est pas compliqué, c'est la moins chère, je crois qu'on peut pas faire moins cher. Elle me suffit largement, c'est juste pour pouvoir calculer rapidement quand par exemple je vous poste et que je vous pose les prix, que je dois en même temps calculer parce que sur les tickets de caisse ils ne calculent pas forcément avec les pourcentages, donc je voulais une petite calculatrice. Ensuite là ça c'est pour mon mari parce que moi du coup quand je vais au Lidl je m'en achète pour moi. Il va falloir que j'essaye celui du Lidl aussi pour mon mari, mais comme il n'en avait plus et que je ne voulais pas aller au Lidl aujourd'hui, je lui ai pris celui-ci parce que c'était aussi en promotion. Là si vous me suivez, que vous regardez les vidéos, vous savez que je ne jure que par les lingettes de chez Lidl. Il n'y a que celles-ci qui me conviennent et que j'adore. Mais encore une fois, je ne voulais pas aller au Lidl, je ne voulais pas faire plusieurs magasins. Et de plus, j'ai dit bon, on va réessayer celui-ci, sachant que ce pack est à 40% remboursé avec le site Shopmium. Donc j'ai dit, je vais quand même le prendre. Ensuite, j'ai pris 2 filets de pommes de terre spécial vapeur et sauté. Donc il y en a 2 kg dans le filet, donc 4 kg pour les 2 semaines. On en a largement assez. Ici, le pain de mie encore extra moelleux, un Nutri-Score B, donc ça c'est pas trop mal encore. Donc il y avait aussi donc une promotion sur le deuxième qui était à moins 50%. Ici, le café pour mon mari, 48 doses corsé, parce qu'il lui faut du corset. Là, on a une boîte d'œufs, il me reste une boîte de la semaine dernière, donc j'en ai racheté qu'une. On a ici un filet d'orange, je crois qu'il y en a 2 kilos, oui c'est ça, 2 kilos d'orange. Donc il y a marqué à jus, mais moi je vais les manger comme ça, donc ça ne me dérange pas. Et ici on a de la fécule de maïs, qui est moins chère que la maïzena, mais qui est tout aussi, pour moi c'est la même chose. Là donc j'ai pris des pommes, je crois qu'il y en a 2, combien il y en a là-dedans, 2 kilos, voilà, 2 kilos de pommes. Ensuite ici ça doit être 1 kg de pois parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus, mais vu la quantité il me semble que c'est 1 kg. J'ai pris 2 paquets de farine parce que je vais refaire du pain, parce que là ça fait un moment que je ne faisais plus mon pain et je fais le pain cocotte. Je pense que les personnes qui ont le Thermomix savent ce que c'est le pain cocotte. Il est très bon, je ne l'ai jamais raté. Et en fait pour faire le pain cocotte, pour éviter de gâcher la levure fraîche, parce que normalement on prend de la levure fraîche, je prends cette levure en fait, la levure sèche boulangère, j'en mets 2 sachets, ça fait exactement la même chose, qui fait que je n'ai pas de gâchis, parce que quand je fais du pain et qu'on prend
la levure fraîche, à chaque fois il m'en reste. J'ai tenté de le congeler et quand je l'ai réutilisé, ça ne fonctionnait pas. Alors qu'avec ces sachets-là, j'en mets 2 et j'ai exactement le même résultat, un pain bien gonflé. J'essaierai de vous le montrer si vous en avez envie. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez envie que je vous montre le pain en vidéo, en résultat final par exemple, ce que ça donne avec la levure sèche. Ensuite, là, pour ma fille, du Nesquik goût choco-noisette. C'est ce qu'elle aime et donc je préfère lui faire plaisir que de dire non, on prendra autre chose. Non, voilà. Ensuite, là, un paquet de sucre puisque j'en ai presque plus. Du maïs en boîte comme ça, c'est pour pouvoir faire les salades de mon fils qui est en stage donc pendant 3 semaines. Donc là, il va entamer sa 2e semaine. Donc pour ces 2 prochaines semaines, je vais lui faire des salades parce que je trouve que les salades qu'on a pris la semaine dernière, Sodebo, je trouve que c'est plutôt cher pour la quantité et moi, je préfère largement le fait maison que d'acheter des choses industrielles, même si mon fils aime ça, je lui ai quand même proposé et pour cette fois-ci il m'a pas dit non, donc j'ai pas dit t'es sûr, j'ai dit je fonce. Ensuite là on a du sucre en morceaux, ça c'est pour mon mari pour son café. Une petite boîte de thon, vous allez voir après dans le retour de mes restes, j'ai une boîte de thon mais qui est à l'huile et celle-ci c'est au naturel, c'est pour mon fils aussi pour faire des salades. Des petits croûtons pareil pour mettre dans ses salades. Des knacks, ça c'est ma fille de 2 ans, elle adore ça. Je sais que c'est pas terrible, mais elle adore ça. En fait, pour le goûter, au lieu de manger des gâteaux, elle vient me voir et maman, 6-6. Donc voilà, pour demander des saucisses, c'est 6-6. Donc elle me fait craquer. On a ici donc de la confiture extra pour ma fille, toujours Sélénia pour son petit déj du matin. Elle veut à la fraise, je lui ai pris un bon pot. Ensuite, je n'avais pas prévu d'acheter des petits pots pour mon fils, mais comme il y avait des promotions et que je ne vais pas y retourner avant 2 semaines, j'ai dit autant que j'en prenne un peu d'avance pour commencer le mois prochain puisqu'il y avait des promotions. Et là, ça valait vraiment le coup. Et donc là, vous avez 12 pots. Il y a pomme, poire, mandarine, pomme, cassis, banane. Ici, pareil, 12 pots pour pomme, cerise, vanille et pomme, kiwi, ananas. Donc c'est parfait, il va être content. Et là, pareil, des promotions. Donc il y a 6 bols. Là, dans celui-ci, c'est couscous, spaghetti bolo, hachis parmentier. Et pour celui-ci, c'était spaghetti bolo, pot-au-feu et hachis parmentier. Donc en fait, c'est à peu près, il y a deux fois la même chose, sauf là du pot-au-feu et là du couscous qui sont différents. Sinon, on a 2 fois spaghetti et 2 fois hachis. Donc bien sûr, il ne mangera pas 3-4 jours d'affilée la même chose. Je me mets à sa place parce que moi je n'aime pas ça, manger toujours la même chose. J'ai d'autres petits pots donc je intercalerai bien sûr. Là donc pour les goûters de ma fille pour l'école, ça elle est toujours contente d'avoir ses petits gâteaux quand elle va à la Laë parce qu'elle préfère aller à la Laë que plutôt d'aller la chercher et moi ça me convient puisqu'elle peut jouer avec ses camarades et c'est parfait. Là donc mon Elevir sans lactose épaisse, 4% de matière grasse, celle-là je l'aime bien. Moi elle est à 4% et elle est épaisse, moi je trouve super. Ensuite là il y avait, j'avais pas prévu aussi d'en acheter parce que forcément j'avais encore des stocks, mais c'est pas grave parce que en 2 semaines on sait pas ce qui peut arriver, il suffit qu'il y ait une plus grosse faim que d'habitude, je parle pour mon mari, j'aurai toujours, voilà, donc là c'est des merguez, il y avait à moins 51%, moi ça me fait rire parce que c'est toujours, regardez bien, 51%, c'est pas 50%, chez eux c'est 51%. Donc je sais pas si c'est une mauvaise frappe quand ils font leur bon, mais pourquoi pas, 51%, moi je prends. Donc voilà, donc là j'en ai pris 2. Parce que c'est des dates courtes, donc je vais les congeler. Pour compléter aussi, parce que la semaine dernière, je voulais absolument la rouelle que je n'ai pas trouvée. Hop, donc j'en ai profité, j'en ai pris 2, puisque le prix au kilo est de 1,87 €. Là, 4,06 € c'est le second, 3,21 €. Il y en a pas mal, je vais les congeler individuellement, bien sûr. Et nous, en fait, la rouelle, on l'a fait cuire donc
au four. On l'a fait cuire au four, mais avant mon mari fait une petite marinade. Il l'a fait cuire dans un jus et après ça passe au four et la viande est très fondante avec beaucoup de goût et il la cuisine très bien. Donc ça c'est très bien, c'est pas cher et ça donne énormément de goût dans la recette qu'il fait lui. Ensuite on a le filet de poulet rôti, ça c'est pour moi. Pour compléter, j'ai encore du jambon de poulet, mais pour changer aussi, j'aime bien avoir ça. Un paquet d'emmental, on en a encore la moitié d'un qui nous reste dans le frigo de la semaine dernière, mais pour compléter pour les 2 semaines qui arrivent, on a pris ça. Là, il y a 2 paquets de jambon pour mon fils aussi, pour ses stages. Donc, ça fait 12 tranches. Donc, j'ai voulu prendre par 6 et non par 8 parce que, en fait, pour la conservation, je trouve ça plus simple. Ensuite, là, il y avait une promotion sur le coulommiers. Il me semble que le deuxième était à moins 50% aussi. Si je ne dis pas de bêtises, je vous mets bien sûr les prix par là quelque part. Et pour terminer, j'ai pris des yaourts nature sucrés au sucre de canne. On continue avec un petit Too Good To Go que mon mari a été chercher hier. Donc 2 chez Casino et 1 chez le primeur. Je vous laisse regarder. Pour le Too Good To Go du Casino, on avait 2 paquets de blinis, 1 paquet de pancakes, 2 pots de crème fraîche, donc un gros et un petit pot en verre bio. On a du fromage blanc à 0%, 4 pots, 4 pots de mousse au café, du sauté de porc et des côtes de porc, 15 pains au lait, des petites salades, donc il y avait taboulé à l'oriental et un duo de crudités, carottes et céleri il me semble. Ensuite pour le primeur, on avait un sachet d'épinards, on a 3 fruits de la passion, je pense comme des petits oignons, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. On a des petites tomates cerises, des litchis, de la blette, pommes. Il y avait 2 sachets de thé, il y a 2 pomelo, un peu de champignons, un citron vert, une petite compote en gourde, une aubergine, du thym, du laurier, des radis, des litchis, je crois que je l'ai dit. Et donc pour finir, je vous laisse regarder le retour de ce qui me reste dans mes placards que j'ai sortis, que j'ai posés, que j'ai listés. Vous allez voir, on n'en manque pas. Donc sur cette photo, vous voyez tout le stock de pâtes que j'ai. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais autant de pâtes. On retrouve les boîtes Barilla derrière que j'avais du retour de course. Il y a des pâtes complets, des pâtes fraîches. Il y a même des nouilles udon, des nouilles aux œufs. Donc là, il va falloir que j'utilise ces pâtes, que je n'en rachète pas en fait. Durant au moins ces 2 prochaines semaines, ça va pas être difficile à tenir. Ensuite, ici, on a donc les sauces. On a sauce au pesto, basilic et tomate. On a un grand bocal de purée de tomate. On a de la pulpe de tomate, une boîte de thon, des lentilles sèches. On a des haricots rouges, des cocos, du pois cassé, des pois chiches, donc pas mal de légumineuses, des pâtes à lasagne, encore des pâtes derrière, 2 boîtes de riz. Donc pareil, il y a de quoi faire pour tenir 2 semaines. Facilement. Ensuite, ici, on a du poulet, des blancs de poulet, pas mal d'ailleurs de filets de blancs de poulet. Il y a une cuisse de poulet, toujours du poulet. Il y a du foie, là, le foie que j'ai coupé en morceaux, le gros foie de la semaine dernière. Donc, il y a encore 3 parts. Il y a un sachet de cordon bleu, il y en a eu juste 2 de parties dedans. On a des steaks de saumon. Derrière, on voit une boîte de crêpes au jambon qui n'a pas été ouverte. On a des petites fricadelles de légumes. Ensuite, ici, on voit donc il y avait une grosse boîte de 30 bâtonnets de poisson. Il y en a peut-être bien qu'une dizaine de parties de la boîte. Il nous reste encore, donc là, il y a 3 cônes. On a une grosse bûche encore et des petites bûchettes. Il y a 2 boîtes entières, donc il y a 6 petites bûches. Donc, on a encore de quoi faire. Donc là, on revoit toujours les filets de poulet qui étaient sur la photo juste avant. Là, sur les boîtes en verre, ce sont des choux-fleurs du primeur que j'ai donc préparé. On a de quoi faire 2 gratins, un gros sachet encore de frites, on a de la purée cuisinée de légumes verts, encore des petites potatoes Halloween. Et donc là, pareil, il y a encore de quoi faire. On a ici donc les champignons de chez le primeur que j'ai préparés surgelés. Les boîtes derrière, pareil, avec en plus des champignons que mon mari avait trouvés, donc des cèpes en forêt. La petite boîte sur le côté, c'est le céleri en branche que j'ai préparé, qui avait de chez
le primeur, pardon. On a vu, donc il y a les haricots verts, on a les poêlées, je ne vais pas y arriver, parisiennes, les poêlées mexicaines, il reste encore de la poêlée asiatique, on voit des pommes duchesse, ensuite j'ai fait les sachets, il y a un sachet de pané, un sachet de navet, on a des petits pois, donc pareil, qui n'ont pas été ouverts. Donc tout ça, on a de quoi faire. Donc je vous dis, là, facilement pour 2 semaines, il y a de quoi faire plein de recettes. Là, c'est dans le grand congélateur. Je n'ai pas tout sorti parce qu'il y a énormément de pots en fait de sauce tomate qu'on a préparé, des tomates du jardin. On a donc ici de la purée de carottes, là encore de la purée de légumes. On a des trios de poivrons. Il y a pas mal de viande aussi. Derrière, ce qu'on voit, c'est des pêches. On a de la framboise, on a des haricots dans la boîte en verre derrière, des épinards en branches. Donc en fait, dans les sachets, vous voyez pas très bien, mais on a de la poule, on peut faire de la poule au pot, on a un faisan, on a dans le sachet là en papier, c'est de la saucisse de Toulouse, on a de la farce à légumes, des émincés végétales, on a des foies de poulet, des cuisses de poulet, on a un magret de canard dans le petit sachet tout au fond sur le côté gauche, et on a 2 sachets de cuisses de canard confit. Donc, je ne vous ai pas dit, après le retour de course, le montant de mes courses de chez Leclerc. J'en ai eu pour un total de 126,61 € et j'ai payé 105,73 €. Il y avait en bon immédiat 15,88 € Et rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais gagné un bon de 5 € en passant à la caisse avec le jeu de janvier, que j'ai donc déduit de mes achats. Et j'avais aussi un petit bon de 3 €. Je croyais que ça se débitait aussi en passant à la caisse. En fait, non, il faut présenter sa carte Leclerc et le bon. Et ensuite, le bon se met sur la carte. Je ne vois pas l'utilité de faire ça. Autant mettre le bon directement sur la carte, puisque quand je les ai gagnés, j'avais fait mes courses, quoi, donc autant les mettre directement sur ma carte. En fait, ça c'est plutôt un piège pour vous dire, si vous voulez réellement ces 3 €, eh bien revenez faire vos courses et on vous les remettra sur votre carte. Mais on vous les déduira pas le jour où vous reviendrez faire vos courses. Donc ça, je trouvais ça un peu moyen. Bon, il fallait que j'y aille, donc je l'ai passé, mais je vais vous montrer sur le ticket, vous allez comprendre. Donc je vous montre le prix, hop, ici. Donc vous avez, si ça veut bien, le prix total, les bons immédiats, voilà, ce que j'ai payé, ici tous les bons immédiats. Et là, vous voyez, le bon de 3 € a été ajouté et il me semble que j'avais aussi une réduction sur les pochettes qui n'étaient pas écrites en magasin. Donc un bon de réduction qui a été mis en plus sur la carte, donc ça c'est plutôt une bonne surprise, c'était plutôt pas mal, et du coup j'ai un solde total de 6,15 € sur ma carte. Voilà, donc je suis désolée, cette semaine j'ai passé une très mauvaise semaine. Je pense que mes semaines à venir vont être très difficiles aussi. Je ne peux pas vous dire le pourquoi. Quelque chose d'assez important est arrivé dans ma famille, vraiment proche, très très proche, et qui va être très très long à accepter, à guérir, et j'ai voulu faire quand même ma vidéo. Là on a tout ce qu'il faut en course, donc je vais pleurer, pardon. On se retrouve bientôt, je suis désolée, la semaine prochaine je ne ferai pas de vidéo, je n'ai pas fait de menu de semaine. Excusez-moi, je voulais pas pleurer, je ne pourrais pas vous en parler parce que vous voyez déjà, rien d'y penser, je ne suis pas bien. Mais je continuerai à refaire quand même mes vidéos, vous inquiétez pas. Je serai là lundi aussi sur ma perte de poids. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire que j'ai perdu du poids, non pas parce que je n'ai pas mangé, mais parce que j'ai eu un choc émotionnel cette semaine qui fait que quand j'ai un choc émotionnel, je perds du poids. Donc je pense que oui, effectivement, lundi, il y aura ma vidéo parce que je veux la faire. Mais après, je vais avoir besoin de me poser,
Voilà, je suis vraiment désolée. Je vous retrouve pas samedi prochain. Je vous retrouve lundi quand même, ce lundi pour mon retour de perte de poids. Mais on se retrouvera donc pas samedi prochain, mais dans 2 semaines pour un prochain retour de course. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite. Ciao.